soit avec vous. Bienvenue à notre rencontre habituelle déjà. Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre tous les jours de notre vie. Christ à l'œuvre hier, aujourd'hui et à jamais. Christ à l'œuvre, nous verrons son œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Marc. Marc au chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 35. Il est écrit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, maître, ne t'inquiète pas que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Au verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Au verset 41, il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur, alléluia. Alors, avant que de partager cette merveilleuse parabole sous l'onction du Saint-Esprit, je suis APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Je vais d'abord prier. Père béni, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en qui tu nous as fait grâce et tu nous as donné ta parole, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle de par ton amour. La Bible déclare qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Il envoie sa parole et sa parole nous délivre. C'est pour ça qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je m'élève et je m'oppose contre tout raisonnement, toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de la parole de Dieu, et je ramène toute pensée captive. Alors, dans cet évangile, selon Marc, je dépeins une situation simple. La Bible déclare que ce même jour, le soir, ça veut dire que dans cette journée, Jésus-Christ était avec ses disciples, bien sûr, et il était en train d'enseigner. Et après cet enseignement, le soir, n'est-ce pas, le soir venu, la Bible déclare qu'il prend ses disciples et il les met dans une barque. Il leur demande de prendre une barque et d'aller de l'autre côté. Il est très important de voir qu'il ne s'est rien passé, n'est-ce pas, de conflictuel. Les disciples n'ont rien fait de mal, les disciples n'avaient aucune accusation, ils ont obéi au maître. C'est Jésus-Christ qui les a pris et qui leur a dit, allons de l'autre bord, passons à l'autre rive, et il les a mis dans une barque. La Bible dit qu'il y avait également beaucoup de barques, mais seulement les disciples étaient dans la barque de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on va d'abord s'arrêter un peu. La Bible déclare le même jour, c'est-à-dire qu'il y a eu des enseignements, il y a eu des situations, il y a des événements. Et ce même jour-là, Jésus-Christ dit à ses disciples, on va aller de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une succession d'événements, ou plutôt on va dire une succession d'enseignements. Il leur dit d'allons de l'autre rive, comme qui dirait sous l'onction du Saint-Esprit qu'il faut quitter un système pour aller dans un autre. Quitter l'incrédulité pour aller dans la foi, quitter le mensonge pour aller dans la vérité, quitter certains groupes, n'est-ce pas, les mauvaises compagnies commandent les bonnes mœurs, donc quitter, on va dire, la fornication pour aller dans la sainteté, quitter, en tout cas, il faut quitter ce que, il fallait qu'ils quittent là où ils sont en ce moment, pour pouvoir aller, on va dire, à une autre dimension, pour pouvoir jouir d'un autre enseignement, pour pouvoir avoir une autre approche. Donc il faut quitter cette approche-là pour avoir une autre approche, quitter cette vision pour avoir une autre vision, quitter le côté, n'est-ce pas, des gens qui s'opposent à la connaissance de Dieu pour rejoindre les gens qui ont la foi. En tout cas, Jésus-Christ leur dit, allons de l'autre bord. Et la Bible déclare que, voici, ils sont allés dans cette barque-là, et la barque dans laquelle se trouve Jésus. Je sais qu'il y a des églises et des églises, je sais qu'il y a des religions et des religions. Loin de moi l'idée d'insulter une quelconque religion, c'est Dieu seul qui ne connaîtra les siens. Mais c'est comme quand il dit allons de l'autre bord, ça veut dire qu'on peut quitter un système religieux pour aller dans un autre système religieux. Mais il faut aller dans le système religieux dans lequel Jésus-Christ se trouve. Il y avait là d'autres barques. Il y avait là d'autres assemblées, il y a d'autres dénominations, d'autres religions. Mais Jésus-Christ a dit, vous allez dans la barque dans laquelle je me trouve. Il faut donc aller dans la religion dans laquelle se trouve Jésus-Christ de Nazareth. Chemin faisant, la Bible déclare que Jésus-Christ, il est dépeint comme un homme simplement parce qu'il est homme et Dieu, et dans ce cas précis, il a sommeil. Et la Bible déclare, il s'est endormi.
Et nous allons comprendre un peu plus loin par la révélation que, en fait, ils voulaient tester leur réaction. Ils voulaient voir comment ils allaient s'en sortir. Il est clair qu'au moment où, effectivement, ils commencent à traverser et arriver à un certain niveau, le vent se lève, un tourbillon se lève. Un tourbillon se lève et la barque est ballottée par les flots. Et les disciples, effectivement, ils avaient peur. Les disciples, effectivement, étaient dans le désarroi. Mais seulement, ils avaient oublié que Jésus était là, quoique dormant. Nous allons voir pour qu'est-ce que ça veut dire dormir. Et à un moment donné, effectivement, le danger étant tellement fort que les disciples ont réveillé Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut d'abord dire? Je vous souviendrai qu'au début, j'ai planté le décor en disant que les disciples ont été mis dans cette barque par Jésus-Christ. Ils n'avaient commis aucun péché, on ne leur reproche rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il y a des situations dans lesquelles où Dieu te dit de faire telle chose, n'est-ce pas? Mais il survient en cours d'exécution de cette chose, en cours de cette obéissance, des problèmes graves. Il survient des oppositions, des résistances, des préjugés, des attaques, des mépris, des calomnies, des choses terribles. Les disciples n'ont rien fait de mal. Jésus leur dit, montez dans la barque. Ils montent dans la barque, ils avancent, et voici un tourbillon. Comme on peut dire dans votre vie, vous avez obéi à une autorité, vous avez obéi à votre père, à votre mère, vous avez obéi à la parole de Dieu, mais il se lève un tourbillon d'opposition, un tourbillon de calomnie, un tourbillon d'injures, un tourbillon de malédiction, un tourbillon de pauvreté, un tourbillon de résistance, en tout cas un tourbillon des choses qui s'opposent, n'est-ce pas? Au point où vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que généralement j'obéis à la parole de Dieu? Oui, les disciples obéissent à la parole de Dieu. Jésus leur a dit, montez dans la barque, ils sont montés dans la barque. Allons de l'autre côté, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Mais Jésus était en train de dormir là, dans cette barque, dans le coussin. Et nous nous souviendrons que c'était une journée d'enseignement et Jésus voulait certainement les amener à une autre dimension d'enseignement, à une autre révélation de sa personne, de son autorité, de sa puissance, de sa divinité. La Bible déclare qu'à un moment donné, après cette agitation, ils se sont ressaisis et ils ont demandé à Jésus, mais Seigneur, ils l'ont réveillé. Le temps pour vous, quand on dit que Jésus-Christ dort, ça veut dire simplement que vous avez l'impression qu'il n'agit pas. Vous avez l'impression qu'il n'est pas là. Vous avez l'impression qu'il ne vous parle pas, qu'il ne vous entend pas. Mais la Bible déclare qu'ils l'ont réveillé. Dans ce texte, il s'agit de nous. C'est-à-dire qu'il faut réveiller notre foi. Il faut réveiller la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Il faut réveiller l'Esprit de Dieu. Il faut réveiller, vous qui êtes en couple, homme, femme, marié, ça veut dire il faut réveiller vos sentiments. Il faut réveiller votre vision, réveiller votre projet. Jésus-Christ n'était pas loin, il est là pour nous chrétiens nés de nouveau et qui avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur et sauveur personnel. Il est dedans de nous par son esprit, il faut le réveiller. Vous avez l'impression que les choses ne marchent pas, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, vous avez l'impression qu'il y a une attaque contre vous, vous avez une opposition tellement forte, un tourbillon de manifestations sataniques, diabolique, un tourbillon de manifestations, on va dire professionnelles, financières, sociales, sanitaires, un tourbillon de manifestations des amis et connaissances qui sont jaloux et qui s'opposent, un tourbillon de manifestations de certains serviteurs qui s'opposent et qui peuvent dire que Dieu ne t'a pas appelé, tu es un imposteur et tout le reste. Donc, toutes ces choses-là pour dire que c'est Jésus qui vous a appelé à faire ceci. Il vous a dit de quitter ce système pour aller dans notre système, de quitter cette manifestation pour aller dans une autre activité. Mais il est survenu mille et un problèmes. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ ne vous a quitté. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là simplement. Mais seulement, il attend à ce que c'est toi qui le réveilles. C'est toi qui, on va dire, c'est toi qui reviens à ton... C'est toi qui reviens, même si tes yeux sont empêchés de le voir de nos jours. N'est-ce pas, les disciples, eux, ils étaient avec lui physiquement. Mais nous, nous savons qu'il est avec nous tous les jours. C'est ce qu'il avait dit par son esprit au-dedans de nous. Il dit, nous sommes en train de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre vie. Donc, Jésus-Christ, pour nous, il est présent en nous, en tout lieu et à tout moment. Il ne nous abandonnera pas. Donc, par son esprit, il est là. Et la Bible déclare qu'ils l'ont réveillé. Réveille le zèle que tu avais. Réveille ton don de prière. Réveille le don que tu as reçu d'imposition des mains. Réveille le don de l'évangélisation. Réveille le don de la louange. Réveille le don de la foi. Réveille le don de la grâce. Réveille la visite que tu faisais aux malades et aux amis. Réveille tout ce que tu faisais pour la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu. Réveille tout ce que Dieu t'a donné comme talent pour le servir. La Bible déclare qu'ils l'ont réveillé. Ils ont dit, Seigneur, mais pourquoi ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de périr? Et la Bible déclare que sans leur répondre d'abord tout de suite, Jésus se redressa
la première chose que fait Jésus, c'est de menacer le vent. Ce ne sont pas les disciples qui ont menacé le vent. Jésus s'est réveillé et il a menacé le vent. Nous allons voir que dans ce cas précis, c'est lui qui menace le vent. Et ensuite, il dit à la mer, tais-toi. Il dit à la mer, silence, tais-toi. C'est donc le thème de notre exhortation, c'est le thème qui nous amène vers vous pour dire que vous avez en Jésus-Christ le pouvoir, n'est-ce pas, de menacer l'atmosphère, l'esprit impur et de tout ce qui vous crée des troubles dans la vie, de leur dire silence, taisez-vous. Alors, nous revenons dans cette histoire. Jésus-Christ se redresse et il menace le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Dans ce cas précis, c'est Jésus-Christ qui se réveille et qui menace. Les disciples n'ont rien dit du tout. C'est le cas de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Souvenez-vous qu'ils n'ont pas encore reçu le pouvoir. Car dans la Nouvelle Alliance, après sa mort, n'est-ce pas, lorsqu'il leur dit au revoir, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais là, nous sommes qu'en Marc chapitre 4, il n'est pas encore mort, il n'est même pas encore souffert la passion, ni allé à la croix, il n'est même pas encore ressuscité. Il est encore en train de les enseigner. Donc, vous qui écoutez cette parole, s'il vous plaît, pour jouir de cette puissance de chasser les démons, de vous jouir de cette puissance de marcher sur la puissance des ténèbres, et la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi, il faut donc donner votre vie à Jésus. Pour l'instant, là, c'est les enseignements. C'est pour ça que je vous enjoins pour dire que, il va leur donner la puissance un peu plus tard. Ce qu'il fait maintenant là, nous qui avons reçu Jésus en nous comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons ce pouvoir de menacer l'atmosphère. Nous avons le pouvoir de dire silence aux événements. Nous avons le pouvoir de dire tais-toi à telle chose. Donc nous allons un peu encore avancer. Il se lève, il menace le vent. Le vent signifie un peu, sans être exhaustif, n'est-ce pas, sans aller plus loin dans la révélation, le vent veut dire un peu l'environnement. Le vent veut dire l'atmosphère. Le vent veut dire, on va dire, l'atmosphère qui sévit autour de toi. Il y a une atmosphère qui s'oppose à toi. Il y a une atmosphère qui n'était pas favorable. Le vent est contraire. Ce qu'on entend par-ci, par-là ne te bénit pas. Au contraire, ça voudrait te décourager et tu es en train de ramer à contresens. La Bible déclare que Jésus s'est levé, il a menacé. Et pour avoir cette onction-là, il faut donc recevoir Jésus pour que ce Jésus en toi puisse menacer l'atmosphère. Il y a des maisons, il y a des couples, il y a des églises, il y a des systèmes, il y a des sociétés, il y a des familles dans lesquelles il y a une mauvaise atmosphère, comme qui dirait, il y a une atmosphère satanique, une atmosphère diabolique, une atmosphère de défiance, une atmosphère qui s'oppose à Dieu, une atmosphère invivable. La première chose que Jésus fait, quand il le réveille, il menace l'atmosphère. Alors, c'est pour ça que réveille ta foi. La Bible déclare que Dieu a écrit les lois du bien-être, c'est-à-dire tout le monde, chaque être humain sait ce qui est bien, ce qui est mal. Il a écrit ces lois sur les tables de notre cœur. C'est pour ça qu'il faut d'abord, réveiller cela en toi. Il faut réveiller la connaissance du bien et du mal en toi. Pourquoi? Parce que simplement, tu vis dans une ambiance, une atmosphère qui est terrible. Tu vis dans un milieu où, effectivement, toute chose est dangereuse. Tu vis avec des gens qui, effectivement, sont des incrédules, ils sont dans des rites initiatiques traditionnels, ils sont dans les invocations, dans la divination, dans les esprits de mort, ils sont dans des choses, on va dire des choses des ténèbres. Maintenant, il va falloir sortir de là. C'est pour ça que la Bible déclare que lorsque Jésus se redresse, il menace l'atmosphère. Oui. La première chose que je fais moi aussi au nom de Jésus, je menace l'atmosphère délétère, je menace l'atmosphère dans laquelle tu es, je menace cette atmosphère familiale où on t'accuse de tous les maux, je menace cette atmosphère dans laquelle où tu te trouves alors qu'on te décourage, que tu ne peux pas y arriver, tu ne réussiras pas du tout. Alors je menace tout ce qui est autour de toi qui t'empêche de donner ta vie à Jésus. Maintenant je les menace au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que voilà. Et il dit à la mer, silence. Oui, il faut que la fornication se taise. Il faut qu'effectivement le célibat se taise. Il faut que les blocages se taisent. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, je prends cette autorité que j'ai reçue et j'ordonne et je commande que l'adultère se taise. Silence, adultère, tais-toi. Je commande à la malédiction, silence, tais-toi, malédiction. Je commande à la maladie, maladie, silence. Tais-toi,
Je commande à toute autre d'activité, de manifestation autour de toi qui empêchent, n'est-ce pas, qui te font peur. Je leur dis silence, taisez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Jésus dit silence à la mer, tais-toi. La mer est dépeinte ici comme des problèmes. La maladie, le chômage, le célibat, l'oppression mystique et toutes les attaques des esprits des ténèbres, des esprits d'oppression mystique et tout ce que nous pouvons avoir des problèmes comme le chômage, comme les inquiétudes. Et puis la Bible déclare tout de suite, il s'est fait un calme. Il s'est fait un calme. Le vent a cessé, la mer s'est calmée et il s'est tourné vers eux. Il dit, mais pourquoi avez-vous tant peur? Oh, je m'adresse à vous également pour quitter cette peur. Je sais que vous avez peur. Il y en a qui ont même peur, ça me met du noir, peur du bruit, peur d'un petit bruit dans la nuit. Comment ça, il y en a qui ne peuvent même pas marcher seuls. Ils ont peur de ceci. Il y a moult peurs qui font en sorte que nous perdions notre identité. Ils étaient là, les disciples, ils étaient avec Jésus. Nous avons tellement peur que nous pensons que Dieu n'est pas là, alors que Dieu est avec nous. Dieu était à nos côtés. C'est pour ça que pour pouvoir avoir cette capacité, n'est-ce pas, parce qu'il nous donne un esprit de sagesse et de puissance. C'est le sang avec nous. Dieu était à nos côtés. C'est pour ça que pour pouvoir avoir cette capacité, n'est-ce pas, parce qu'il nous donne un esprit de sagesse et de puissance. C'est le Saint-Esprit de Dieu, un esprit qui donne le pouvoir, n'est-ce pas, de menacer l'atmosphère, l'ambiance familiale, l'ambiance professionnelle, l'ambiance du quartier, l'ambiance de notre ministère, et d'ordonner, et commander aux esprits, n'est-ce pas, de manifestation qui trouble, n'est-ce pas, le ministère, qui trouble notre quiétude dans notre foyer, dans notre milieu, on va dire, où nous nous trouvons, et leur dit, tais-toi, silence, et qu'il y ait un grand calme après. La Bible déclare qu'il leur a posé la question, mais pourquoi vous n'avez pas de foi? Mes bien-aimés, c'est la question que je vous pose, mais où est donc votre foi? Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, au moment où je prêche, moi je vous parle, je vous présente Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris ses disciples, il a dit, allons de l'autre bord. Et il les a mis dans la barque, lui-même dans la même barque, il s'est endormi, comme pour vous dire, pour voir comment ils vont réagir. Et puis un vent, un tourbillon s'est levé, un tourbillon de problèmes, un tourbillon d'opposition. Et la barque ballottait, la mer aussi s'est mise en branle, l'eau était déjà dans la barque et elle menaçait de chavirer. Alors ils ont réveillé Jésus. Cette parole que je prêche, c'est pour réveiller votre vie. Réveillez votre envie d'aller prier. Réveillez votre envie de vous réveiller la nuit, d'adorer Jésus, de louer Jésus. Réveillez votre envie d'évangéliser. Réveillez votre envie de vous sauver. Réveillez votre envie de rejoindre l'église du Dieu vivant pour sauver. Car crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et réveillez la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que je viens de prêcher, là, c'est cette parole-là qui vient de réveiller, n'est-ce pas, votre envie de vivre. Parce que donc, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et quand tu crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, je prie maintenant, et je te demande au nom de Jésus-Christ, de répéter après moi. Parce que ceux qui, aujourd'hui, les disciples, eux, ils étaient avec Jésus. Ils l'ont réveillé, c'est lui qui a menacé, et c'est lui qui a dit silence, tais-toi. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes aussi avec Jésus, mais il vit au-dedans de nous, et il nous a donné son esprit. Et pour cela, pour que tu arrives à nous autres qui pouvons menacer l'atmosphère, qui pourront dire au problème, silence, tais-toi, il faut avoir l'esprit du Seigneur. Car l'esprit du Seigneur, c'est la puissance du Dieu vivant. Et pourquoi je vous invite maintenant à répéter après moi pour donner votre vie à Jésus et pour pouvoir recevoir cet esprit qui vous permettra de menacer toute atmosphère, toute ambiance, tout environnement hostile et de dire au problème, de dire à tout ce qui est là, qui perturbe le foyer, le travail, la maison, la famille, qui perturbe les enfants, de dire silence, esprit démoniaque, silence, esprit de servitude, esprit satanique, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Pour cela, vous devez répéter après moi pour recevoir cet esprit. Dis Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as demandé de monter dans cette barque. C'est toi qui me conduis dans cette situation. Je ne me reproche de rien, mais je ne fais que t'obéir. Mais voici, il y a des problèmes. Et tu me dis de te réveiller. Je réveille donc, je te réveille en ce sens que je veux te recevoir maintenant. Je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel. Viens dans ma vie et donne-moi ton esprit afin que je puisse résister et m'opposer à tout ce qui arrive.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie, la Bible déclare, quand vous recevez Jésus, il vous donne également son esprit. Et vous voici maintenant apte à menacer l'atmosphère, apte à vous redresser, à menacer l'atmosphère qui sévit autour de vous et dire silence, taisez-vous à tout esprit d'oppression mystique. Shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Nous venons de parcourir ces moments pour montrer que Jésus-Christ avait besoin de montrer à ses disciples une autre dimension, de leur donner une autre connaissance. Il voulait leur donner une autre révélation de sa puissance. Parce qu'ils ont dit, ah, mais qui est donc celui-ci qui commande même aux éléments de la nature? Oui, vous avez le pouvoir de commander au tonnerre. Vous avez le pouvoir de commander les averses, les vents. Vous avez le pouvoir de commander à la pluie. Vous avez le pouvoir de commander, on va dire, aux éclairs. D'en aller, de cesser de faire ce qu'ils font autour de vous, d'aller plus loin ou ailleurs et de cesser leur activité. Oui, nous avons le pouvoir, car il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Alléluia. Alors, merci. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour les âmes que tu viens de donner à ceux qui te reçoivent maintenant comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci parce que le plus grand miracle s'est accompli. Il suffit que quelqu'un te confesse comme Seigneur et Sauveur personnel qui te reçoit dans sa vie. Le voici devenu une nouvelle création au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. Je suis ici à Libreville au Gabon, au ministère Colonne de Feu et de Nuée, n'est-ce pas? Et vous pouvez retrouver toutes mes prédications sur notre chaîne YouTube Micofeu Média, et sur notre page Facebook Ministère Colonne de Feu et de Nuée. Alors, si vous êtes à Libreville au Gabon, au 6e arrondissement, nous sommes à la maison de prière. L'église locale, c'est la maison de prière, au lieu dit Nouvelle Cité Zion, derrière la résidence devant. Alors, le pasteur de cette église, la maison de prière, l'église locale de Libreville, n'est autre que la bergère Saint-Élia, n'est-ce pas? Vous pouvez venir à tout moment, elle vous recevra. Alors, moi aussi, si vous voulez me rencontrer, les numéros s'affichent, 06 63 06 40, 05 32 58 80, précédé de 241. Vous pouvez m'appeler, je décroche. Je vais décrocher et vous répondre. Vous pouvez également envoyer les SMS. Je réponds à tous les SMS, peut-être pas de façon instantanée, parce qu'il va falloir, n'est-ce pas, que je prie, que je vois votre requête, que je l'amène auprès du Seigneur, par le Saint-Esprit qui me donne la réponse, et moi je vous la répercute, afin qu'effectivement votre joie soit parfaite. Alors, nous avons également, au niveau de la maison de prière, en semaine, un culte de délivrance et de prière, et ce, tous les jeudis à partir de 18h30, vous venez simplement et vous serez avec nous en communion spirituelle et fraternelle, et le grand culte d'adoration, comme tous les dimanches, à partir de 9h. Vous êtes notre invité majeur. Moi-même, l'apôtre Paul Messi, vous pouvez venir à mon desk, à notre bureau, à notre office, à la maison de prière, n'est-ce pas, au siège, et je reçois tous les jours, ce à partir de mardi, de 15h30 jusqu'à ce qu'on puisse tout recevoir tout le monde, et vous venez sans rendez-vous. Si vous êtes du côté de la commune de Ntoum, n'est-ce pas, au lieu dit des Deux Lions, plutôt qu'on appelle Mekonanam, derrière le site des eaux et forêts, l'église se voit de la route, c'est le grand bâtiment que vous voyez sur la route. L'église locale s'appelle La Joie Parfaite, et le pasteur là-bas est la révérende Rosée Messi, qui pourra vous recevoir effectivement sans rendez-vous. Nous y tenons des réunions là-bas tous les mercredis à partir de 17h. Je dis bien tous les mercredis à partir de 17h. Vous venez également, vous recevrez, vous serez en communion avec nous. Et puis dimanche, le culte de dimanche à La Joie Parfaite du côté d'un Ntoum, n'est-ce pas? Nous appelons la cathédrale Joie Parfaite de Ntoum, à partir de 20h, à partir de 10h, n'est-ce pas? Nous serons en communion spirituelle et fraternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur, et il est agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction, et la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alors, à très bientôt. Shalom, shalom.